music to hear. Why hear'st thou music sadly? Sweets with sweets war not, joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds, by unions married, do offend thine ear, they do but sweetly chide thee, who confounds in singleness the parts that thou shouldest bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child and happy mother, who all in one pleasing note do sing, whose speechless song being many, seeming one, sings this to thee. Thou saying all will prove none. Le problème de ce monde, c'est qu'on y est entré comme dans une histoire qu'on a attrapée en cours de route, une histoire dont on a raté le début. Et on passe notre vie à ramer comme des dingues pour rattraper ne serait-ce que le synopsis des épisodes précédents. C'est d'autant plus compliqué que, non seulement cette histoire nous est arrivée incomplète et remplie d'incohérences, mais régulièrement les événements qui composent l'arc narratif principal, et dans lequel nos vies se retrouvent malgré elles impliquées, changent de sens. Quand ils ne changent pas carrément de structure, de personnages principaux, de géographie, de direction éthique ou de coloration spirituelle. On doit tout reprendre depuis le début de nombreuses fois dans notre vie. Notre vie est un roman qui change sans cesse de genre, de style, de structure, de titre. Notre vie est une enquête sur le sens de la vie.
gone. Hope is gone. 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 Shadows that in darkness dwell, learn to contemplate. Happy, happy, they that in hell feel not the worthy spite. Perk up pouting household surfaces with the new miracle What's Pop, the easy to apply, extra shiny, non-stick plastic coating. Entirely harmless if used as directed. Saves you endless scrubbing, glide you right out of the kitchen. What's Pop? It's easy. What's Pop? What's Pop? Chop, chop. What's Pop? What's Pop? Hawk. Chop, chop. Chop, chop. What's Pop? What's Pop? What's Hawk? Your shadows that in darkness dwell. Hawk! Chop, chop! I may be an android, but not paranoid. What's Pop? I may be an android, but not paranoid. Hawk! Chop, chop! Chop, chop!
Et puis tout est mystère et terreur. Une histoire qui ne veut pas être racontée. Qu'était donc? Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Usher? Je sentais se glisser en moi, par une gradation lente mais sûre, l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses. Si jamais un mortel peignit une idée, ce mortel fut Roderick Usher. J'ai dit un mot de l'état morbide du nerf acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable, excepté certains effets des instruments à cordes. C'était peut-être les étroites limites dans lesquelles il avait confiné son talent sur la guitare qui avaient en grande partie imposé leur caractère fantastique. D'une de ces rhapsodies, je me suis rappelé facilement les paroles. Ces vers qui avaient pour titre Le Palais hanté étaient à très peu de choses près, tels que je les chante. In the greenest of the valleys, by good angels tenanted, once a fair and stately palace, radiant palace, radiant. In the monarch through dominion, it stood there.
Banners, yellow, glorious, golden. Ooh. Banners, yellow, glorious, golden. Ooh. On this roof they float and flow. This, oh this, was the olden. This, oh this, was the olden time. Long ago, golden time, long, a glorious golden time long ago, a glorious golden time, long ago, and every little air that tallied in that sweet day, along the ramparts, plumped and pallid, wrinkled the winter wind. Wanderers in that happy valley, through to luminous windows saw spirits moving the earth agleam. Towering lutes will tune now. Round about a throne where sitting, round about a throne where sitting, round about a throne where sitting, Porphyry George in state his glory will be fitting, the ruler of the realm will sing. My hair's so dry, so unmanageable. What's a girl to do? Simply rubbing creamy Watts Bobby conditioner. In just 5 days, you'll discover new body to your hair, new glossiness. And Watts Bobby spray used as directed is absolutely safe. What's pop? It's easy. And with pearls and rubies glowing was a fine pearly store, through which came flowing, 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 woo. Flowing, 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 woo. Flowing, 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 woo. Flowing, 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 flowing. Ooh.
flowing, and sparkling evermore, a troop of echoes, a troop of echoes, echoes, echoes. Whose sweet beauty was fine to sing. The wit and wisdom of the evil things, evil things. In robes of sorrow, assailed the monarch's high state. A letter small, for nevermore shall dawn upon him desolate. Home the glory that blushed and bloomed is but a dim remembered story of the old time entombed. The best way to ask for beer is to cry out, "What's up?" Perfect
taken with moderation. Don't worry. What's pop? It's easy. And travelers now within the valley, through the red lantern window see vast forms that move fantastically to a discordant melody. Wild, like a ghastly rapid river. Through the pale door, a hideous throng rush out forever. And laugh, but smile no more.
safe when handled as directed. What? Pop? It's easy. Pop that! Pop, pop. Pop that. Pop that. Pop, 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 pop that! Pop that! Pop that! Pop that! That's a pop killer. Spot's third drop. Spot's third drop. Spot's the 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 third drop. Pop is dead.
Le problème de ce monde, c'est que sa signification est toujours, peu ou prou, de l'ordre du fantasme ou de l'hallucination. Dans un monde dont le sens serait clair et sans ambiguïté, il n'y aurait pas besoin d'enquêter sur quoi que ce soit. Il n'y aurait peut-être même pas besoin de parler. Mais il y a toujours une faille dans la structure du cosmos, une contradiction dans la vision du monde, une erreur dans le système de la machine. Le problème de ce monde, c'est qu'il a beau n'avoir aucune réponse à nous donner, il continue à nous demander de lui poser des questions. Il est insatiable et décevant. Le problème de ce monde, c'est qu'il ne s'arrête jamais de tourner. Pop is dead. Hope is gone. You're afraid. I am done. Lean over the urinal. And then take a dive. All of you are dead. I am alive. Secret chords haunting me. Blinding lights hurting me. Electric dreams are in my head. It's the last song you'll ever hear. That hour when all things have repose. Oh, lonely watcher of the sky. Oh, lonely watcher of the sky. Do you hear the night wind and the sighs of hopes playing on to love too close? The pale gates of sunrise. Have repose. Do you alone awake to hear the sweet harp sing? To love before him on his way, and the night wind answering in antiphon till night is over.
lover gone. Play on, invisible, hopes on to love, whose way in heaven is aglow at that hour when soft lights come and go. Sweet, soft music in the air above and in the earth below. Breaking news, une équipe internationale de scientifiques a détecté une nouvelle molécule interstellaire au sein de notre galaxie. Cette molécule, nommée cation Watts-Pop, WP3H+, fait partie de la famille des lysergamides, molécule qui entre dans la composition des principaux psychotropes. La découverte de cette molécule au sein de la fameuse nébuleuse de la tête de cheval, dans la constellation d'Orion, confirme son statut de laboratoire hallucinogène particulièrement actif dans le milieu interstellaire. C'est grâce aux nouvelles performances du radiotélescope de 30 mètres de l'IRAM, situé près de Grenade en Espagne, que les scientifiques ont pu accomplir un relevé chimique complet de la nébuleuse. On y trouve de nombreux petits lysergamides, substances actives principales des drogues et de l'alcool. La nébuleuse contient 200 fois plus de lysergamides qu'il n'y a d'eau sur Terre. S'enthousiasme Lena Ronson, étudiante danoise en thèse à l'IRAM. Le cation Watts-Pop, WP3H+, n'avait encore jamais été observé dans l'espace jusqu'à aujourd'hui. Cette étude montre également que si cette molécule était présente sur Terre, sa consommation, associée à une écoute active de la musique, provoquerait chez l'homme des états de conscience altérés à un degré encore jamais atteint, car elle permettrait une communication quantique avec le cosmos. Bienvenue sur le plateau de What's Pop. Nous sommes très heureux d'accueillir Agnès Guéraud, alias La Féline, pour ce débat en direct comme chaque soir. Je vous invite à nous rejoindre sur le plateau et à prendre place parmi nous. Agnès Guéraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Vous avez écrit, il y a quelques années, Dialectique de la pop, qui met en question le lien entre pop music et philosophie. Oui, alors c'est plutôt une manière de poser la question que pose Aurélien dans cette pièce. Qu'est-ce que la pop, et que vous posez, vous, étrange personnage qui semblait habité de tant de voix depuis une heure. Et donc c'est la question, finalement, c'est une question ontologique, c'est-à-dire de quelle nature, à quoi avons-nous affaire? Et quand je pose la question de la pop, c'est pas tant la pop au sens où je me limiterais à parler du mainstream ou de la pop radiophonique, ou de la pop simplement au sens où il s'agirait d'une musique mélodique, facile, mais vraiment de ce que les anglo-saxons appellent la popular music, c'est-à-dire la musique populaire enregistrée. Pas musique populaire traditionnelle, mais au contraire cette musique populaire qui, dès lors que des folkloristes aux États-Unis sont mis à enregistrer des prisonniers dans les prisons, et puis des hillbillies dans les Appalaches, et à en faire des disques que les gens se sont mis à écouter, voilà, avec une sensation esthétique très particulière, puisque c'était celle d'un son fixé, d'une voix fixée. Eh bien, pour moi, commence justement ce nouveau moment de la musique orale, c'est-à-dire la musique qui ne commence pas par l'écriture, mais qui se transmet et qui apparaît, qui surgit par l'oralité, et ce moment où ça va devenir une musique fixée, et comment tout ça s'est développé au cours du siècle. Voilà. Mais avant d'aller plus loin dans votre ouvrage, une petite parenthèse, souhaitez-vous réagir à l'annonce de la découverte de cette nouvelle molécule Watts-Pop WP3H+? Apparemment, il s'agit d'une molécule qui pourrait vraiment modifier les états de conscience, notamment avec l'écoute de la musique. Donc, en bonne amatrice de musique populaire, je sais que la drogue
plutôt bienvenu et a permis de créer pas mal de genres, hein, qu'on pense au mélange d'amphétamine et de hashish pour les jazzmen, de speed pour les punks ou de LSD dans la musique psychédélique ou de codéine pour le cloud rap. Donc oui, hein, moi je veux essayer, évidemment. Donc revenons maintenant à votre ouvrage, Dialectique de la pop. Vous pouvez nous le présenter succinctement ? Alors, je croyais l'avoir fait, mais oui. Mais si vous avez autre chose à dire. Moi, j'ai mille choses à dire, malheureusement, mais non, en tout cas, c'est un ouvrage où je discute pas mal avec un auteur sur lequel j'avais fait ma thèse, qui s'appelle Théodore Adorno. Et ce Théodore Adorno, certains le connaissent peut-être ici, bon, pas personnellement, j'imagine, mais donc qui était tout à fait ce qu'on peut appeler un ennemi objectif des musiques populaires, dans lesquelles il intégrait le jazz, ce que je fais aussi. Et donc cette hostilité à une grande, il avait vraiment écrit des propos même un peu embarrassants sur le jazz. Et aussi, il a écrit des propos aussi très intéressants sur l'avènement de l'industrie culturelle et de cette forme qui a aussi affecté, bien sûr, l'histoire de la musique savante, pas seulement de la musique populaire. Et du coup, Adorno, dans ce livre, il est présent comme un ennemi objectif des musiques populaires. Je l'appelle hater hyperbolique. Hein. Vous voyez la figure du hater, comme ça, le gars qui vient commenter sur YouTube pour dire que c'est vraiment de la merde. Donc Adorno, on peut imaginer que voilà, il aurait passé sa vie à faire des commentaires sur tous les tubes de pop. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait ce qu'il aurait fait, parce que bon, bref. Mais je dis que c'est un hater hyperbolique, et en même temps, j'en fais un allié subjectif, parce que ce que j'ai découvert, à la fois en pratiquant cette musique, en écoutant beaucoup de disques, et puis en discutant avec beaucoup de musiciens, c'est qu'en fait, on a tous un petit Adorno en nous, même quand on fait de la pop. Mais justement, vous êtes parallèlement autrice, compositrice et interprète connue sous le nom de La Féline. Seriez-vous d'accord pour qu'on écoute un extrait de vos chansons ? Bon, uniquement si Adorno n'est pas dans cette pièce. La chair de ma chair, fruit de mes entrailles, j'ai les yeux ouverts, je te suis où que tu ailles. Tout beauté. Tout beauté. Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur cette chanson ? Alors, je l'appelle un krautrock de maman, parce que vous avez entendu les paroles, hein, la chair de ma chair, mon tout petit. Voilà. Et il se trouve que le krautrock, c'est ce mouvement, hein, du rock qui est né en Allemagne fin des années 60, début des années 70, qui est issu du rock expérimental et du rock psychédélique, où il y avait un travail, c'était en partie par exemple pour le groupe Cannes, hein, des étudiants de Stockhausen, donc des gens qui travaillaient aussi sur des bandes et puis qui avaient un petit peu affaire à la question de la musique répétitive. Et donc, il y a cette idée comme ça de produire des rythmes très hypnotiques. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le batteur qui joue en continu, quoi. C'est pas une boucle, mais et d'ailleurs, c'était pas le cas chez Cannes. Mais bon, voilà, c'est une musique que j'ai toujours beaucoup aimée. C'est une musique qui s'écoute, qu'on appelait aussi, en vérité, plutôt que le krautrock, qui est un nom journalistique, on appelait ça la motorique. Mais ça évoque bien, voilà, cette idée d'une route comme ça continue. Il y a quelque chose qui est en lien aussi avec le paysage industriel, avec le monde moderne. Ça peut pas, le krautrock dans un paysage de Watteau, ça marche pas trop, quoi. Mais voilà, il faut la route, il faut un monde de vitesse et de machines.
Mais sauf que c'est une musique assez masculine, très représentée par des musiciens, des hommes, et aussi appréciée par des hommes. Et moi j'aime le krautrock, et donc j'ai voulu faire un krautrock de maman parce que c'était vraiment finalement la chose la plus improbable d'exprimer cette espèce de fascination maternelle pour l'enfant à naître. Donc j'étais à peu près dans le même état que vous quand je l'ai écrit. Quand je l'ai écrite, et c'est inspiré, le titre de la chanson, c'est Vision de Dieu, donc sur mon 3e album qui s'appelle Vie future. Et Vision de Dieu, ça vient en fait d'un poème de Verlaine qui s'appelle Sagesse, où Verlaine se représente, il rêve d'un chevalier très inquiétant en réalité, mais bon, qui s'approche de lui. Bon, bref, c'est une sorte d'épiphanie, un moment de fascination. Et il dit, et non, il ne dit pas « je suis comme illuminé », ça c'est moi qui ai écrit, « je suis comme illuminé, je suis comme ces illuminés », et il dit « comme un homme qui voit des visions de Dieu ». Donc moi j'ai dit « comme une femme qui voit des visions de Dieu ». Et j'adore en fait cette redondance de dire « voir des visions de Dieu ». Et j'ai l'impression dans cette redondance que mon globe oculaire se retourne vers l'intérieur et pour regarder l'enfant qui allait naître, et puis ce qui produit une forme de transe, quelque chose de l'ordre de la sorcellerie, de cet amour maternel que je sentais tout à fait infini et océanique, voire dangereux. Je vais demander maintenant à l'ensemble et au chef de bien vouloir nous jouer les mesures 325 à 339 de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Le compositeur a procédé à une modification et à un développement particulier de 3 mesures de la chute de la maison Usher de Claude Debussy par un procédé compositionnel qu'il nomme OEM, objet esthétiquement modifié par analogie aux OGM. Quel est votre sentiment à l'écoute de cet extrait ? Avez-vous entendu des fausses notes, par exemple ? J'ai plutôt entendu des feux follets, quelque chose d'assez fantomatique, parce que Debussy, on sait qu'il n'a pas fini cette œuvre. C'est une œuvre inachevée qu'il a fini, juste avant sa mort. Il y avait quelque chose de l'ordre de projection d'un trouble psychotique aussi dans tout ça, puisque c'est quand même une ambiance assez malsaine, la chute de la maison Usher. Et donc j'entends, moi, ce que je trouve saisissant à écouter cette modification, c'est que j'ai un sentiment de l'irréversible, c'est-à-dire on n'a pas d'enregistrement de ce qu'aurait été la version de Debussy, même si je sais que d'autres compositeurs ont fait des versions en parachevant la chute de la maison Usher. Mais donc, qu'est-ce qui peut nous rester, puisqu'on n'a pas eu l'original, d'une certaine manière, on n'aura que des modifications à travers le temps et l'espace. Et ce petit son là qui vient de David, là, ce petit, je ne sais pas comment l'écrire, grincement, mais pas vraiment scintillement. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc voilà, je suis dans l'espace, quoi. C'est ça. Dans l'espace, avec l'inertie aussi du temps qui passe et de l'irréversibilité. Et donc avec les fantômes. Merci infiniment pour vos réponses passionnantes. Je vous invite à regagner votre place avant la destruction du monde.
Oedipe est le mystère, et le sphinx est l'énigme. Une énigme peut être élucidée, mais le mystère n'est pas à élucider. Le mystère ne peut qu'être vécu. For the record, subject, Project MK Ultra, Subproject 8. 1. Subproject 8 is being set up as a means to continue the present work in the general field of LSD until the 11th of September 1954. 2. This project will include a continuation of a study of the biochemical, neurophysiological, sociological, and clinical psychiatric aspect of LSD, and also a study of LSD antagonists and drugs related to LSD, such as LAE. A detailed proposal is attached. The principal investigators will continue to be all of it. 3. The estimated budget of the project says $39,500. The funds will serve as a cutout and cover for this project and will furnish the above funds to the as a philanthropic grant for medical research. A service charge of $790, 2% of the estimated budget, is to be paid to the for this service. 4. Thus, the total charge for this project will not exceed $40,290 for a period ending September 11, 1954. 5. Director of the hospital are cleared through top secret and are aware of the true purpose of the project. Il n'est resté que le labyrinthe des rituels. Pas le moindre souvenir de l'entrée et de la sortie. Pas plus que de la manière de se diriger dans ce labyrinthe. When men
Tant meet Jane Doe resembling mirrors, these love supreme. Stop singing it, getting closer to hollow men in epitaph 2. L'or, c'est de la pacotille. Et la pacotille, c'est de l'or. I am what's pop. Before the universe was I am. I created sounds. I created words. I created the lyrics and the places they inhabit. I move them here. I put them there. They go as I say. They do as I tell them. I am called What's Pop, but that is not my name. I am. I shall always be. What's pop? It's what's pop? It's what's pop? It's what's pop? It's what's pop? It's